visiblement pas poussé à la réflexion au point qui est le nôtre, qui est de se dire, en fait, à travers le référendum, on redonne cette confiance et sans renoncer à nos principes. Il n'y a pas beaucoup de monde quand même dans les ruches qui ont fait leur éducation politique par les Gilets jaunes, mais aussi par cette lutte anti-oligarchique de la France insoumise, qui a quand même démontré le mécanisme des médias. Non, moi je suis pas d'accord, parce que d'ailleurs ils ont jamais osé parler de Crépuscule parce qu'ils ont très peur de se fâcher. En fait, ils ont très peur d'une vraie rupture avec eux. Donc en fait, il y a après, encore une fois, c'est une stratégie politique comme une autre, mais il y a un vrai rapport de mise en négociation permanente avec le système oligarchique. C'est-à-dire que oui, il y a un Pigasse qui va arriver. Voilà, et ça convient, quoi. Nova et qui va être l'oligarque pour la gauche, entre guillemets. Après, est-ce que la FI, je pense que Pigasse va plutôt être, c'est pas vraiment un oligarque parce qu'il est beaucoup moins fortuné que ce qu'il prétend, mais je pense que lui va plutôt essayer ça va être comme Olivier Legrain avant lui, il va plutôt nourrir la gauche social-démocrate, mais c'est plutôt que, comment dire, c'est un peu comme la vidéo qu'on a de Jean-Luc Mélenchon face à Emmanuel Macron à Marseille. Vous voyez, on fait des algarades quand on est seul en tribune, et en réalité, tout d'un coup, il y a une forme d'adoucissement qui se met en place, où finalement, on est très content qu'Alain Duhamel soit gentil avec nous, on s'entendait très bien avec Serge Dassault, c'est comme ça d'ailleurs qu'il a construit sa carrière au début dans l'Essonne. Il y a quelque chose du manque de confiance dans la consistance du discours, qui est, à mon avis, tangibilisé par un élément très factuel. Il n'y a jamais d'attaque directe nominative aux oligarques en question. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de protection de la couche. Bolloré. Voilà. Bolloré, parce qu'on en revient à cette identification qu'on en face. Les deux cibles, c'est Sterrin et Bolloré. Voilà. Mais ça, c'est non seulement facile, mais hypocrite et contre-productif. Parce qu'en face, il suffit de leur dire, mais les cocos, vous êtes pareils. Enfin, vous avez Niel, vous avez Arnaud, vous avez maintenant. Vous avez eu. Arnaud. Alors, quoi que si Hélène Arnaud vote Mélenchon. Non, mais il n'est pas mélenchoniste du tout, évidemment. Mais il fait partie de ce grand espace institutionnel où la France Insoumise est accueillie, où le Parisien parle d'eux, etc. Mais bon, je ne veux pas non plus faire le procès de la France Insoumise, c'est pas du tout mon objectif. Je pense qu'il y avait beaucoup de gens qui vous suivaient, mais qui suivaient aussi la France Insoumise, qui se disaient il y a quelque chose. Et là, c'est vrai que l'affaire de Rank a été une c'est important. En tout cas, c'est une clarification très importante à la fois sur le fond programmatique. Il y a des vraies distinctions de fond et des vrais désaccords fondamentaux où moi, je ne vois pas en fait de cohérence à la dynamique qu'ils ont générée d'un point de vue idéologique et programmatique. Et des différences tactiques majeures, et aussi, encore une fois, une sensibilité, moi, à des sujets qui sont très importants, notamment liés à la question de la libéralisation de l'activité pour les petites entreprises, etc., qui ne sont pas du tout prises en compte par eux. C'est-à-dire je pense honnêtement que parce qu'on n'est pas obligé de se définir par gauche-droite, on a une écoute latente beaucoup plus... On est plus sensible aux pulsations du peuple. Voilà. Oui, à des solutions qui sortent du chapeau. Voilà. Alors, justement, là sur 2027, tel que ça se prépare, ça va être une élection oligarchique, extrêmement amoindrie par le DSA aussi. On va avoir une campagne sans doute ridicule et des candidats non moins ridicules. Comment rendre crédible Gabriel Attal ou Jordan Bardella ? Comment c'est possible même que ces deux personnages soient en capacité de se présenter à l'élection présidentielle ? C'est pas fondamentalement différent d'Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, vous vous souvenez que Emmanuel Macron était Mozart de la finance et Mozart tout court, puisque troisième prix au concours municipal d'Amiens, du conservatoire municipal d'Amiens. Donc je veux dire, ils sont vraiment capables de... C'est facile, quoi. C'est sur ce point. Enfin, c'est vrai qu'à chaque fois, la barre est un peu plus dure, parce qu'on passe de garçons qui ont certes raté 3 fois normal, mais réussi l'ENA. Enfin, vous voyez, ils arrivent à trouver toujours des... là, ils n'ont pas de métier, pas de diplôme, pas d'expérience professionnelle. Vous parliez d'imposture, mais Gabriel Attal... c'est compliqué quand même. C'est vraiment la carrière d'un imposteur. J'ai été bien placé pour le voir et pour le raconter et pour anticiper à quel point ça marcherait aussi. C'est là où moi, je me souviens de Natacha Polony, par exemple, qui avait été très dure à mon égard. Crépuscule est né d'un refus par Natacha Polony de publier un article qui donnait la substance de Crépuscule. Et en fait, j'en ai fait un livre à partir de ce refus. Et elle avait un peu, comme beaucoup de gens en fait, dans cet espace institutionnel, alors même qu'elle a des idées qui sont beaucoup plus intéressantes d'un point de vue politique que la plupart des éditorialistes, elle a tout de suite voulu psychologiser mon geste en disant, en gros, vous accordez de l'importance à un mec qui n'est personne et qui ne représente rien. Le mec n'était que député à l'époque. Donc, mais je veux dire, alors que tous ceux qui ont lu Crépuscule comprennent très bien
enfin qu'en réalité, machine voilà, qui était c'est derrière, ça. Et elle s'est trompée, ça peut arriver. Je vais pas lui en faire le procès, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y a eu un réflexe générique par rapport à ça, de résistance, à dire non, c'est pas possible.